Non, regarde, tu sais, j'ai grandi avec un pote d'enfance qui s'appelle Duplo. Enfin, c'est pas son vrai prénom, c'est un surnom, on l'appelle comme ça parce qu'il a 3 testicules comme la barre chocolatée Duplo. Et tu sais, je me suis rendu compte, entre mecs, on a du mal à parler, genre, profondément, tu vois. Genre, on s'interdit de pleurer. Moi, je suis incapable de pleurer, par exemple. Je le vois à un stade où, quand quelqu'un pleure devant moi, ça me met très mal à l'aise. Tu sais, je fais genre des bifurcations émotionnelles. Je pense à autre chose. C'est-à-dire que quand toi, tu pleures, moi, je suis dans une ambiance, mon frère. Juste pour éviter ce moment-là, ça me met trop mal, tu vois. Et je suis posé chez Duplo, on est bien, tranquille, on parle de ses yucks, on est cool, bien cool. Et en parlant, je lui dis, ouais, tu viens quoi ton papa là? Ça fait un moment, on l'a pas croisé au quartier et tout. Il me dit, ouais, mon père, il est décédé. Je fais, mais non, dinguerie. Tu nous as pas dit et tout, c'est grave et tout. Tu sais, au lieu de dire, ouais, toutes mes condoléances, je dis, ah ouais, toi, t'as trop de secrets, toi, en fait, là. Tu connais les gens qui n'ont pas la gestion des priorités, tu connais ça? Ah ouais, tu dis ça que maintenant, sale bâtard. Et tu sais, il m'explique que son père, il est décédé et il se commence à se confier. À un moment où j'étais pas là pour ça. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Il commence à se confier, il m'embarque avec lui dans ce truc et il commence à pleurer. Et il met sa tête sur mon épaule un peu. Moi, dans ma tête, je dis, ouais, c'est la rue, tu fais quoi là? Tu sais, il pleure, et moi, je sais pas quoi faire et tout. Et tu sais, quand tu pleures trop, à un moment, tu renifles. Tu renifles fort. Et moi, je venais juste d'acheter une veste. C'était la première fois que je la mettais, cette veste. C'est-à-dire, bifurcation émotionnelle, il parle de son père, je pense à ma veste. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour sortir de ce truc-là, tu vois. Tu sais, on parle, il me dit, ouais, je suis désolé, Elias, je me suis emballé. Je dis, non, tranquille. Mon père, c'est chaud quand même. Je dis, c'est chaud. Après, la veste, c'est chaud aussi. Tous les deux des trucs chauds en ce moment, tu trouves pas? Et tu sais, en vrai, j'ai ressenti sa peine et j'ai été très triste avec lui, mais je suis incapable de l'exprimer. Du coup, ça me met mal à l'aise parce que je me dis, putain, il va dire que je m'en fous alors que pas du tout, tu vois. Et je me dis, à côté de ça, on a des guerres d'ego qui sont nulles. On est incapable de pleurer, mais on met tellement d'énergie dans des trucs tellement nuls. On est parti en vacances cet été avec Duplo et un troisième pote à nous, tu vois. On a loué une maison dans le sud de la France. Et pour quitter le domaine, il y avait un portail qui s'ouvrait manuellement. Donc chacun son tour, on devait sortir de la voiture, ouvrir le portail, faire passer la voiture, fermer le portail et remonter dans la voiture. C'est chiant. Assez chiant pour qu'on se prenne la tête sur c'est à qui de le faire, tu vois. On décide d'aller en soirée. Et sur le chemin retour, je sais que c'est à moi d'ouvrir le portail. Et je sais que je vais pas le faire. Parce que j'ai passé une soirée de merde et eux ils ont passé une bonne soirée et moi j'aime pas. J'aime bien quand on passe tous une soirée de merde. Je t'explique pourquoi. On est parti au casino. Ils ont tous gagné 500, j'ai perdu 500. Il y a un problème de calcul quelque part en vrai là. Et tu sais, sur le chemin retour, ils faisaient des musiques. Il a perdu 500. On a gagné 500. Moi j'étais ok, bon on va voir si je vais ouvrir le portail. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour créer une embrouille, je te jure. Et eux ils sont en train de chanter, ils s'ambiancent, tout ça et tout. On arrive devant le portail, on est dans la voiture, moi c'est mon moment. Il y a Duplo, il me dit vas-y laisse, va ouvrir le portail, c'est à ton tour. Je dis non. Je dis non mais c'est à ton tour. Je dis ouais je sais que ça, c'est abusé comment c'est à mon tour en vrai. Je remets même pas ça en doute. Mais jamais de la vie je vais ouvrir le portail. Il me dit non mais il est sérieux lui, il refait ses crises de gamin. Vas-y Walid, va ouvrir le portail à sa place s'il te plaît. Il dit non c'est son tour, il va ouvrir le portail. Je dis ferme ta gueule toi, je t'ai rien demandé. Très important d'insulter quand ça vaut pas le coup. Je te jure, c'est là que ça crée des vrais embrouilles. Une personne qui a rien à voir. Il me dit t'es sérieux, tu me parles mal. Déjà il me dit pas ferme ta gueule. Je dis ferme ta gueule 2 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas ouvrir le portail. Tout le monde commence à se chauffer. Ah ouais, t'ouvres pas le portail? J'ouvre pas le portail. Vas-y, j'ouvre pas le portail. Il y a personne qui va ouvrir le portail. Il y en a un qui se chauffe toujours plus que les autres. Il va dans des trucs forts, trop forts. Ah, vous voulez jouer à ça les gars? Vas-y. Ma mère c'est une pute si j'ouvre le portail. Je fais ouais. Tu connais ce genre d'ambiance? Moi je voulais créer une embrouille tranquille. Là je connais ce genre d'ambiance, c'est long. Je lui dis bah vas-y, hein, moi aussi t'inquiète. Je dis faut que j'envoie un signal fort, leur montrer que c'est moi le plus déterminé. Je suis sur la banquette arrière, je suis petit, je m'allonge. Je leur fais comprendre que mon corps il passe normal et que je peux passer la nuit ici tranquille. Pour vous c'est une banquette, pour moi c'est un king size. T'inquiète, on va être bien. Réponse immédiate, ils couchent leur siège. Je me dis waouh. Ça va être plus long que prévu cette histoire je crois. Hein. Tu sais, je suis pris à mon jeu, je m'endors, micro-sieste. Je me réveille 10 minutes après. Je vois Duplo, il est sorti fumer une clope. Contre le portail. Tu sais, je baisse la vitre, je dis ouvre le portail, tu fais quoi? Il m'entend pas, il y a des voisins, je peux pas crier. Je le rejoins. J'ai espèce de gros gamin que t'es, va. Depuis tout à l'heure, t'es là, t'as pas ouvert le portail. Il me dit toi aussi t'es là maintenant, on fait comment? Je fais Naturellement, sans parler, on s'assoit tous les deux. Contre le portail, et on commence à parler. Et tu sais, je lui dis franchement, c'est ridicule en vrai ce truc.
Il est 3h du matin, on est dehors alors qu'on pourrait être tous dans notre lit tranquille pour des concours d'ego de merde. Tu veux pas te prendre en maturité un peu, sale gros gamin que t'es, va? Non mais je sais que c'est moi qui ai créé l'embrouille, mais je veux mettre le doute dans leur tête que je suis plus mature, tu vois? Là je te jure, parce que c'est pas la première fois. 2 semaines avant, je vous jure que c'est vrai, on a fait un accident de voiture. Dieu merci, on n'a rien eu parce que c'est la rue. Et on a fini dans un ravin. Je vous jure que c'est vrai. On a mis 15 minutes à sortir de la voiture. Parce qu'on n'était pas d'accord, c'est la faute de qui si on est dans le ravin? À nos grands âges. Tu te rends compte ou pas? Après, je dis non, en vrai, c'est des trucs de gamin et tout. Il me dit ouais, c'est vrai, c'est un truc de gamin. Et tu sais que, en se posant, tu sais, la nuit, clair de lune, tout ça, c'est suffisant pour se confier. Il me dit ouais, il faut que je t'avoue un truc. Je dis bah vas-y, avoue, on a que ça à faire de toute façon. Avoue-moi ce que tu veux. Il me dit quand je te dis que mon père il était décédé, c'était faux, je t'ai menti. Il me dit ouais, je t'ai menti. Je dis ah ouais, t'as menti. Il me dit ouais, je t'ai menti. Je dis vas-y, argumente parce que t'avais niqué la veste. Je sais pas si tu te rappelles. T'as une bonne raison d'avoir niqué la veste? Il me dit en fait, je t'explique. Je te dis la vérité, mon père il est parti. Il a rencontré une femme et il est parti du jour au lendemain. Et je voulais pas que vous me posiez des questions et que vous m'en parliez. Du coup, j'ai préféré dire qu'il était décédé. Je fais ah ouais, t'es radical toi. Parce qu'imagine, il revient. Ta mère c'est une belle femme, mais faire revenir les morts c'est chaud quand même. Tu sais, on en parle et tu sais, je l'écoute et il se confie. Il y avait le poids de la culpabilité de je t'ai menti. Et ce truc aussi de je me libère de quelque chose, du coup je t'en parle. Il parle et dans sa confession, il se remet à pleurer. Je dis ah ouais, toi, que tu pleures en fait, toi. Mais j'avais pas de veste, c'était cool, pépère, tranquille. On en parle et tout, et on se confie, on parle beaucoup, on se dit des choses qu'on s'était jamais dites. Je savais même pas qu'on était capable de se parler aussi profondément entre nous, tu vois. Et à 5h du matin, on reste 2 heures comme ça. Hein. Il se lève, il sèche ses larmes, il me dit ça m'a fait vraiment du bien de te parler, je savais pas qu'on était capable de ça. Je dis je savais pas non plus, je te jure. Et il me dit j'aimerais qu'on fasse ça plus souvent. Je dis vas-y. Et il ouvre le portail. C'est beau, hein, je te jure. C'est une vraie preuve de maturité. Non, en vrai, je te jure, mature de fou. Mais moi, je suis pas mature. Je dis ouais, j'avoue quand tu veux, mais là, ta mère, c'est une pute. Hein.